Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter une wishlist. J'espère que la vidéo vous plaira et vous donnera un peu d'inspiration. C'est parti. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est une wishlist, c'est en fait une liste d'articles qu'on aimerait avoir. Alors je vous rassure, pour aujourd'hui il y en a pour tous les budgets. J'ai réparti ces articles dans 3 catégories. Donc la première, c'est des articles à moins de 100 euros. La deuxième, c'est des articles à moins de 200 euros. Et la troisième, c'est des articles à plus de 200 euros. Je commence donc avec la première catégorie. C'est un sweat à capuche de la marque Adidas. Il coûte 79,95 €. C'est le sweat qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense ici notamment à Instagram. Vous l'avez certainement déjà vu quelque part. C'est celui-ci avec les bandes. Alors je trouve qu'il est super sympa. Je ne sais pas encore sur quelle couleur m'orienter. Ça dépendra surtout de ce que je trouve. Pour revenir au deuxième article, ça concerne cette fois-ci un pantalon de survêtement de la marque Adidas. Il coûte 74,99 €. Encore une fois, c'est un article à bande. J'aime beaucoup cet article et c'est pas parce que c'est une tendance ou quoi que ce soit. Je me dis que même si la tendance s'arrête demain, c'est pas bien grave, je continuerai quand même à le porter, ça ne me pose aucun problème. Concernant la couleur, je pense m'orienter sur du blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve qu'avec une paire de cream white, ça passe super bien. Pour le troisième article, je vous avoue que c'est une petite folie que j'ai envie de faire. Je vais me procurer les chaussettes à bande de la marque Off-White. Elles coûtent 60 € sur le site officiel. Alors oui, je sais que ça peut être très cher pour des chaussettes, mais je me dis que je les achète qu'une fois et après je suis tranquille. Je pense partir sur du noir ou du blanc pour que ça soit simple à combiner. C'est des chaussettes qu'on voit beaucoup sur Instagram et ça fait un petit moment maintenant que je les veux. Donc je vous avoue que je suis assez perplexe sur le sujet. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et enfin on arrive au dernier article de la catégorie. Ça concerne encore une fois un sweat à capuche. Cette fois-ci c'est de la marque Puma. Il coûte 79,95 €. Il est vraiment stylé je trouve. La matière du sweat c'est une imitation de peau de mouton. Donc ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Concernant la couleur, je vais prendre quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire comme du lilas. Avec un jean gris, je pense que ça passera super bien. On passe à présent à la deuxième catégorie, ça concerne les articles à moins de 200 €. Le premier article, c'est une paire de Flyknit Tracer. La chaussure coûte 160 € sur le site officiel. Alors je l'avais en noir et blanc, je trouve que c'est un basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Ça n'a rien à voir avec les tendances, c'est juste une chaussure que je trouve super cool visuellement. Et je sais que niveau confort, elle est assez sympa, donc je l'ai mise dans cette liste. Pour mon deuxième article, ça concerne une ceinture de la marque Off-White. Elle coûte 154 €. Honnêtement, je trouve que c'est pas super cher non plus pour une ceinture. Quand tu sais que les Gucci partent à minimum 200 €, tu te dis que ça va. En plus, c'est une ceinture qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, donc c'est cool. Elle est de couleur jaune, comme vous pouvez le voir. Donc ça ajoute une petite touche de fraîcheur à la tenue. Concernant son utilisation, on peut la porter au quotidien, ça ne pose pas vraiment de soucis. Ça reste une ceinture, donc c'est pas comme si j'ai acheté un t-shirt ou quoi que ce soit. Donc à mon avis, ça risque d'être assez simple à rentabiliser. Pour finir avec le troisième article, ça concerne une fois de plus une paire de chaussures. C'est de la marque Nike encore une fois. C'est le modèle Air Force One Field, elle coûte 190 €. Pour la couleur, je pense partir sur du kaki ou du noir, je ne sais pas trop. Je trouve la chaussure vraiment dingue, c'est parfait pour affronter le grand froid. Ça fait un petit moment que j'ai cette paire en plus dans mon viseur, donc il y a de fortes chances pour que je craque cet hiver. Franchement, tout me plaît sur la chaussure, il y a une grosse semelle, il y a quelques détails sur la cheville, et en plus de ça, elle est très imposante, c'est pile ce que je veux. On arrive à la troisième catégorie, ça concerne les articles à plus de 200 €. Mon premier article, c'est un portefeuille de la marque Gucci, il coûte 280 €. Honnêtement, je trouve que c'est raisonnable pour un article qu'on porte tous les jours. Je pense que c'est important d'avoir un article de qualité quand on s'en sert tous les jours. Je préfère mettre le prix dès le début et être tranquille pendant quelques années plutôt que de mettre 50 € tous les 3 mois. Après, ça reste mon avis, chacun est libre de faire comme il veut. Pour revenir au deuxième article, ça concerne un sac à dos de la marque Supreme. Étant donné qu'on est très souvent amené à se déplacer avec mon frère, je pense que ça peut être assez pratique. Alors en ce qui concerne son prix, je pense que je peux le trouver aux alentours de 300 €. Ça dépendra des sites et du modèle. Encore une fois, c'est un article qui est assez important, que je peux garder durant des années et des années. En plus de ça, ça garde de sa valeur, donc c'est super cool. Je pense partir sur une couleur simple comme du noir pour que ça soit facile à combiner avec la tenue, même si bon, je vous avoue que le rouge me chauffe quand même un peu. Et enfin, pour finir avec mon dernier article, ça concerne une paire de chaussures de chez Balenciaga, c'est le modèle Trainer Speed. Il n'est plus disponible sur le site officiel, mais je pense que je peux le trouver aux alentours de 500 €. Elle est de couleur noire, donc ça passe avec tout. C'est un modèle qui sort vraiment de l'ordinaire et je trouve son design très futuriste. Pour être franc avec vous, je trouve qu'elle coûte quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je me dis qu'avec le temps, elle risque de lâcher. Parce qu'en termes de qualité, ça m'a pas l'air bien ouf, qu'on se le dise. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire. Vous l'avez sans doute compris, les articles que je viens de vous citer, c'est des articles que j'aimerais avoir. Donc c'est pas forcément des articles que je vais acheter. En tout cas, si je peux vous donner quelques conseils, n'achetez pas tel vêtement ou tel vêtement parce que c'est une tendance et que tout le monde l'a, c'est juste stupide. Une tendance, ça peut repartir aussi vite que c'est arrivé, je vous assure que ça existe. Donc prenez vraiment le temps d'examiner les vêtements et achetez en fonction de vos coups de cœur. Que ça soit un article de tendance ou non, c'est pas bien grave. Personne ne vous oblige à les suivre, qu'on se le dise. De plus, n'hésitez vraiment pas à mettre un peu d'argent pour ce que vous utilisez au quotidien. Je prends l'exemple avec le portefeuille, c'est quelque chose qui est indispensable pour moi. Donc ça me paraît juste évident de consacrer un budget aussi important. Avant de finir cette vidéo, je voulais aborder avec vous un point qui est très important pour moi, ça concerne la répartition du budget.
Selon moi, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut. Et je pense que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi. À la fin de cette vidéo, il y aura certainement des personnes qui vont me dire en commentaire: oui, mais il est complètement malade, il est inconscient, il veut mettre 500 € dans des chaussures, etc. Alors je pars du principe que c'est mon kiff. Honnêtement, j'adore la sape. C'est pourquoi on a une chaîne de mode. Même si on ne le montre pas forcément sur la chaîne, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait de manière volontaire, car on essaye de rester un maximum neutre. Comme je vous l'ai dit juste avant, tout le monde a des priorités dans la vie et tout le monde consomme en fonction de ça. Perso, j'ai des potes qui dépensent plus de 300 € dans du tabac tous les mois. Moi, je pars du principe que je ne fume pas et que ces 300 €, je peux les mettre ailleurs comme dans un portefeuille. Ça peut paraître stupide pour certaines personnes, mais selon moi, c'est tout à fait logique. En tout cas, pour finir la vidéo, sachez que chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'acheter ce qu'il veut. Après tout, ça reste son argent, donc je vois pas où est le problème. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me dire les prochains articles que vous comptez acheter, ça m'intéresse. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et ça nous fait extrêmement plaisir. Pour tous les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Les liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.